parce que dans le centre Val-de-Loire, il y a énormément... Voilà. Des cathédrales, le monde est entré dans un troisième millénaire, m'a voulu monter vers les étoiles. Normalement, on balance comme ça en même temps. On va remercier Bruno Pelletier, parce qu'on ne se souvient pas assez du nom de Bruno Pelletier qui chantait ce temps des cathédrales dans la comédie musicale de Luc Plamondon. C'était il y a bien longtemps. En attendant, effectivement, il y a encore plus longtemps, on a construit des cathédrales un peu partout, ici en centre Val-de-Loire. Elles sont toutes plus belles les unes que les autres. En voici quelques-unes. Par exemple, celle de Blois, la cathédrale Saint-Louis, édifice baigné de lumière par des vitraux magnifiques. Il y a également la cathédrale d'Orléans, la cathédrale Sainte-Croix, qui a un passé absolument prestigieux, qui est totalement magnifique. On a Bourges avec la cathédrale Saint-Étienne, on a Chartres également. Chartres, qui est une cathédrale, Notre-Dame de Chartres, qui est un édifice gothique absolument à nul autre pareil, avec des innovations totalement incroyables. C'est là que l'arc-boutant a connu la perfection, permettant cette élévation absolument incroyable vers le ciel. Et moi, je me suis toujours demandé ce que pouvait ressentir un pèlerin arrivant à Chartres au XIVe siècle, découvrant comme ça dans cette plaine incroyable ces flèches s'élevant vers l'infini. Eh bien, nous allons aller tout doux bijou. maintenant. Alors, ce qui était très drôle, c'est quand même quand on regardait Jean-Marie... Si vous cherchez en France le symbole de l'art gothique, c'est à Chartres que vous le trouverez. Dominant la ville de ses 112 mètres, la cathédrale de Chartres impressionne du haut de ses 9 siècles. Gilles, c'est un peu le gardien du temple, le maître des clés. Il connaît la cathédrale dans ses moindres recoins et nous fait découvrir ses 4 plus illustres occupantes. 4 cloches, Anne-Élisabeth, Fulbert et Pia. 4 vieilles dames, donc, pour une curiosité, un carillon. Et si celui-ci reste sans voix, c'est au sacristain qu'il faut sonner les cloches. Qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à le joindre. Non, mais c'est que j'ai besoin que quelqu'un lance le carillon dans la cathédrale. Et j'arrive pas à joindre Dominique. Et oui, la technologie moderne, ça a ses limites. On en viendrait presque à regretter le bon vieux sonneur de cloche. Finalement, un peu sonné, Gilles nous conduit au point culminant de l'édifice. On est ici au dernier étage de la tour, dans ce qu'on appelle la salle du guet. Et donc vous avez de très nombreuses inscriptions. Un maître sonneur ici au XVIIIe siècle, un autre gardien et un GI américain qui surveillait l'évolution des troupes aux alentours de Chartres en 1944. Il avait pris position au sommet du clocher pour voir comment évoluaient les troupes aux alentours immédiats de Chartres. Mais aujourd'hui, point d'ennemi à l'horizon, juste la beauté des paysages, sous le regard bienveillant des veilleurs immobiles. Ce poste d'observation offre une vue imprenable sur toute la Beauce et sur la toiture de la cathédrale. Si tout bon chartrain connaît bien sa couleur verte, rare est celui qui sait vraiment ce qu'elle cache. On parvient ici dans les combles de la cathédrale. Une immense charpente, édifiée vers 1840, suite à un gigantesque incendie des toitures. La charpente fut achevée en 1841 sous le règne de Louis-Philippe. Le métal fut alors préféré au bois, moins cher et plus à la mode. Cette reconstruction donne à la cathédrale de Chartres un petit air de grand palais. 40 mètres plus bas, ce joyau du patrimoine nous dévoile ses imposants piliers et ses vitraux qui datent pour certains du XIIIe siècle. Depuis 2008, l'intérieur de la cathédrale est le théâtre d'un vaste chantier de rénovation où plusieurs corps de métier s'affairent à lui redonner son éclat d'antan. En attendant de pouvoir admirer la vieille dame sous son meilleur jour et enfin haute en couleur, on peut s'en faire une petite idée une fois la nuit tombée et tout simplement l'admirer. Maurice, déconne pas. C'est quelque chose d'absolument magique. Effectivement, c'est une terre de château. Le centre Val-de-Loire, c'est aussi une terre de cathédrale. Jean-Marie, je crois que ces cathédrales, c'est quelque chose, vous êtes aussi fasciné que moi par ces architectures incroyables. Oh, oui, mais qui ne le serait pas. Je pense que c'était fait aussi pour créer un sentiment de stupéfaction et d'élévation chez les gens. C'est
un des signes, un des symboles aussi du pouvoir ecclésiastique, Oui. qui était extrêmement présent, beaucoup plus qu'il ne l'est aujourd'hui, hélas. Je plaisante. Oui, Bien entendu. Bon, les amis, regardez, voilà, devant la beauté spirituelle et tout en élévation que représentent ces cathédrales, dont Jean-Seb nous a bien parlé Non, mais avec beaucoup d'emphase. Au-delà de la spiritualité, c'est véritablement pour moi l'exemple incroyable du génie humain et de ce que l'homme peut faire de plus beau en matière de technique, de technologie, d'architecture à une époque. On est au 13e, on est au 14e siècle. Et ce qui est absolument génial, c'est que la France est la terre des cathédrales. La France est la terre de ce génie architectural. Quand on dit les plus belles cathédrales de France, on dit forcément les plus belles cathédrales du monde. Et donc de l'univers, hein, parce Bah, si qu'il tu y a veux. fort à croire que dans d'autres galaxies, on ne trouve pas les mêmes cathédrales. Mes amis.